Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau culte en ligne. Et j'espère que vous vous portez bien là où vous êtes, chacun. Et je voudrais souhaiter aussi une bienvenue particulière aux personnes qui ne nous connaissent pas et qui nous regardent. Que chacun puisse repartir béni de ce temps ensemble. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous proposer que l'on s'incline ensemble dans la prière. Seigneur, merci pour ces moments que tu permets, que l'on passe ensemble. Merci de nous assembler. Merci parce que tu es au centre de ce moment. Merci parce que nous pouvons t'adorer et aussi nous pouvons te découvrir, t'écouter et également mettre en pratique ce que nous allons entendre. Bénis ces instants encore, Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui est un jour particulier car nous fêtons ce week-end la Pentecôte. Alors sur notre calendrier, en plus de cotiser une journée pour nos retraités, nous fêtons ce moment qui intervient à quelques années près, 7 semaines après la Pâque. Et à l'époque des disciples, Jésus était déjà monté au ciel et les disciples se retrouvaient sans maître. Ils se sont rassemblés ce jour-là pour prier et chanter. Et certainement, se sont-ils souvenus des paroles de Jésus avant son départ. Et on peut retrouver ces paroles dans Jean 14, verset 16. Et Jésus dit « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Je vous propose de continuer ces instants avec 2 chants qui nous rappellent l'œuvre de Jésus. Le premier est une surprise qui nous vient du groupe de jeunes. Et je voudrais remercier Garcia, Taïwo, Amy, Narcia, Antoine, Virginie, Jacques et Josie qui nous proposent de chanter avec eux ce chant qui nous rappelle ce don que Jésus a fait pour nous sauver. Chantons ce chant, un si grand miracle. Nous chanterons également ce chant qui parle de l'amour de Jésus, qui nous restaure, qui pardonne et qui sauve. Et ce deuxième chant, c'est cet amour. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu.
Les disciples rassemblés ensemble lors de la Pentecôte se sont certainement souvenus également des paroles que Jésus a ensuite prononcées. Et on les retrouve également en Jean 14, verset 26, un petit peu plus loin. Et Jésus dit « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ainsi, Jésus a intercédé auprès du Père pour que nous puissions recevoir en son absence un défenseur, un consolateur, son Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous permet de vivre pleinement en lui. Je vous propose donc de chanter encore ce prochain chant « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Et après quoi, nous entendrons le message de la part de Josias. Bonjour à toutes et à tous et merci à Eddy pour ces moments, pour ces versets aussi qui nous parlent donc du don du Saint-Esprit, de la Pentecôte. On va rester dans ce thème et on va prendre un texte qui est souvent pris pour ce moment particulier. Il s'agit du chapitre 2 des Actes des Apôtres et on va prendre juste quelques versets. Mais je voudrais avant que nous puissions nous remémorer le contexte. On sait que Jésus est ressuscité, qu'il en a donné plusieurs preuves à ses disciples. Et puis, il nous est dit aussi qu'il les a instruits de tout ce qui concerne le royaume des cieux. Et puis, le jour de l'ascension, il va être enlevé dans les cieux. Ses disciples ne le verront plus, une nuée va le dérober à leurs yeux. Mais juste avant, il va leur faire cette recommandation, restez à Jérusalem, parce que vous allez recevoir
cette promesse que Dieu vous a faite, cette promesse que je vous ai faite, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc les disciples obéissent, restent à Jérusalem, et nous les retrouvons donc le jour de la Pentecôte. C'est une fête juive, c'est la fête des moissons. Il y a donc beaucoup de monde à Jérusalem. À l'époque de Jésus, c'est également un moment où les Juifs vont fêter le don de la loi à Moïse. Et nous lisons donc les 6 premiers versets du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors on va prendre ensuite quelques versets aussi du discours que Pierre a fait à cette occasion, mais juste quelques remarques sur le texte que nous venons de lire. La première remarque que je voudrais vous faire, c'est que Jésus avait fait une promesse, nous l'avons dit, à plusieurs reprises. Et nous le voyons dans les évangiles, à plusieurs reprises, Jésus a promis le don du Saint-Esprit. Et cette promesse se réalise pleinement. Et les événements se déroulent exactement comme le Seigneur l'a annoncé. Et c'est encourageant parce que cela nous montre que la parole de Jésus est digne de foi, que ses promesses sont sûres. Pourquoi ? Parce qu'il est fidèle à sa parole, et parce qu'il est le Tout-Puissant, et que donc il peut accomplir parfaitement tout ce qu'il promet et tout ce qu'il dit. Au jour d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un nous fait une promesse, en général, on n'est vraiment pas très certain que cela va se réaliser. Si on connaît bien la personne, on sait que c'est possible. Si on ne la connaît pas, eh bien on attend. Et d'ailleurs, il y a cette expression que vous connaissez, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Avec Jésus, avec la parole de Dieu, ce n'est absolument pas le cas. Et les promesses que Dieu nous donne sont certaines. Ce sont des promesses qui se réalisent. C'est des promesses qui sont pleines d'espérance. Quelqu'un a dit que la Bible contient une promesse par jour de l'année, c'est-à-dire 365 promesses. Alors, je n'ai jamais vérifié, mais ce que je sais, c'est que c'est un encouragement certain pour chacun d'entre nous. Et permettez-moi juste de vous en citer une parole de Jésus qui a dit ceci, que votre cœur ne se trouble pas. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et donc, nous avons vraiment un encouragement en lisant ce texte, en pensant que les promesses de notre Dieu se réalisent. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est cette question, mais qui est le Saint-Esprit ? Et pour certains, le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est, l'expression figurée de l'énergie divine. Ce n'est pas du tout ce qu'enseigne la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un Dieu unique. C'est le grand enseignement de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Deutéronome chapitre 6, verset 4, qui sera ensuite repris par Jésus dans les évangiles, dit ceci, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Un Dieu unique, une seule essence divine, mais qui va se révéler sous la forme de 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. 3 personnes, mais un seul Dieu. C'est vrai que c'est quelque chose qui des fois est difficile pour nous à comprendre. Je me rappelle de cette analogie, mais elle n'est pas forcément tout à fait juste, mais ça peut quand même nous aider. Quelqu'un disait que c'est un petit peu comme l'eau que nous allons retrouver sous 3 formes différentes, alors que c'est quand même chimiquement la même chose, sous forme de glace, sous forme de liquide, mais également sous forme de vapeur. Et nous avons cette révélation dans la parole de Dieu. Et bien entendu, c'est un sujet complexe, ce n'est pas en quelques minutes que nous pourrions parcourir tous les textes qui sont très riches et qui nous enseignent à ce sujet. Je vous encourage néanmoins à vraiment rechercher, c'est quelque chose qui est très encourageant. Vous pouvez commencer par exemple par étudier l'épître aux Hébreux, et puis vous verrez aussi qu'il y a des termes qui sont employés au sujet du Saint-Esprit et qui nous montrent que c'est vraiment une personne.
Donc le Saint-Esprit est une personne, il est révélé dans les Écritures comme Dieu. Et ce n'est pas simplement une influence, mais c'est vraiment une personne. En Jean chapitre 19, verset 7, Jésus, en parlant du Saint-Esprit, va dire « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et nous avons dit que dans le premier chapitre d'Actes, Jésus a fait cette promesse, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on peut se demander, mais le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui peut paraître mystérieux, mais qu'est-ce que c'est? Jean-Baptiste a dit, mais moi je vous ai baptisé d'eau, mais il vient, celui qui est plus grand que moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est produit à la Pentecôte. Les disciples ont été baptisés par le Saint-Esprit. Et ces disciples qui étaient un petit peu craintifs suite à tout ce qui s'était passé, qui souvent étaient, nous le voyons dans la fin des évangiles, qui se cachaient, et bien tout à coup, lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ce sont de nouvelles personnes. Et avec hardiesse, ils se lèvent tous ensemble devant la foule, et Pierre va prendre la parole au nom de tous, et va prêcher l'évangile, va prêcher Jésus-Christ. Ils sont transformés. Et encore aujourd'hui, eh bien, tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie, qui l'invitent à venir à leur bord, dans leur barque, sont automatiquement baptisés du Saint-Esprit. Et c'est vrai que nous avons lu là qu'il y a eu un grand bruit, un bruit de vent, il y a eu des langues de feu, et peut-être que nous n'avons pas expérimenté cela, nous n'avons pas non plus parlé de nouvelles langues sans les avoir apprises, mais nous avons tous été baptisés du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est toujours puissant pour transformer nos vies. En 1 Corinthiens chapitre 12, Paul va dire « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Nous avons tous été baptisés pour former ce corps de Christ. Cette Église avec un grand E, qui n'est pas un bâtiment, mais qui est l'ensemble de tous les croyants. Et nous avons remis notre vie entre les mains de Dieu, et lorsque nous l'avons fait, l'Esprit de Dieu est venu en nous. Et Paul va dire au chapitre 8 de Romains, je vous le lis dans la version Sommer, « Vous au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et Paul va continuer en disant, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Et je voudrais juste retenir cette expression dans cette version, « Vous n'êtes pas livrés à vous-même. » Et dans cette période un petit peu perturbée, beaucoup peuvent se sentir seuls, un petit peu démunis devant tout ce qui se passe, des fois ne sachant pas vraiment ce qu'il faut faire. Paul nous dit, vous n'êtes pas livrés à vous-même, vous n'êtes pas seuls. Et cela fait écho encore à une promesse de Jésus, je ne vous laisserai pas seuls. Et c'est vrai que voilà ce qui se passe aussi à partir du moment où nous remettons notre vie entre les mains de Dieu. Par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes unis au Christ, nous sommes intégrés spirituellement dans le corps du Christ, dans la famille du Christ. Et le Saint-Esprit va œuvrer en nous. Il ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes, il œuvre en chacun d'entre nous. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est une remarque que je voudrais faire aussi, mais il est excessivement vaste et on ne peut que l'effleurer en quelques minutes parce que c'est un sujet qui est vraiment très très riche. Mais un point important que je voudrais vous citer, c'est une parole de Jésus en Jean chapitre 16, verset 8, qui va dire, parlant du Saint-Esprit, quand il sera venu, il prouvera au monde que le monde s'égare au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement de Dieu. Donc, le Saint-Esprit parle au cœur de chacun, d'une manière ou d'une autre, pour pousser chacun à venir à Dieu. Il est celui qui régénère, qui vivifie, qui nous donne une existence nouvelle. Il est celui qui vient aussi habiter en nous, et la Bible dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Et puis, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, nous dit qu'il nous permet de connaître les choses de Dieu. Et que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu. Alors, il fait très très beau ces jours-ci. Si vous voulez admirer les Pyrénées, les montagnes, là, eh bien, vous allez les voir, vous allez les regarder, vous allez ouvrir vos yeux pour les voir. Si vous ne voyez pas, vous n'allez pas pouvoir vraiment admirer les Pyrénées. Peut-être que vous allez pouvoir vous promener, vous allez sentir les arômes des plantes, vous allez sentir un petit peu le vent sur vous, mais une grande partie de la beauté du spectacle va vous échapper.
parce que vous avez besoin de vos yeux pour découvrir les Pyrénées. De même, si vous allez à un concert, vous allez, pour pouvoir apprécier tous les timbres de chaque instrument, vous allez donc vous servir de votre ouïe. Si vous n'entendez pas, eh bien, vous n'allez pas vraiment profiter de ce concert. Eh bien, il en est de même pour les choses de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous pouvons connaître d'une façon superficielle, d'une façon intellectuelle, mais ça ne change pas le cœur, ça ne change pas la vie. Et nous avons besoin du Saint-Esprit, de l'œuvre qu'il accomplit en nous, pour pouvoir vraiment connaître Dieu. Il est aussi celui qui nous scelle, qui nous assure que nous avons la vie éternelle, qui atteste que nous sommes les enfants de Dieu. Il est celui qui nous dirige, et sans lui, nous avons beaucoup de mal pour nous diriger, c'est même mission impossible. Il est celui aussi qui nous donne la victoire. Il est celui qui également intercède. Et il y a beaucoup d'autres points dans le rôle du Saint-Esprit qui est tellement riche, mais je voudrais revenir à notre texte pour faire ressortir un des rôles principaux du Saint-Esprit. Et nous allons donc prendre encore quelques versets. Nous avons lu dans ce chapitre 2, ces premiers versets, qu'il y a eu un grand bruit. Et qu'à ce bruit, la multitude est venue, a accouru pour voir mais qu'est-ce qui se passe. Et ils ont tous été étonnés parce qu'ils entendaient parler dans leur langue d'origine. Toutes ces personnes qui étaient là comprenaient ce qui était dit. Et c'était quelque chose pour eux, c'était une perplexité. En fait, ils se sont attachés à ce qui était visible. Et souvent, eh bien, nous faisons la même chose. Et quand nous lisons ce texte, très très souvent, nous nous attachons aussi à ces points miraculeux qui étaient là à un moment particulier de l'histoire de l'Église, mais qui ne se reproduisent pas encore aujourd'hui. Par exemple, là, la totalité de l'Église était réunie à un même lieu. Ensuite, ça n'a plus été possible. Et d'aujourd'hui, c'est absolument impossible de réunir toute l'Église avec un grand E dans le même lieu. Mais plutôt que de nous focaliser sur ces points particuliers, faisons comme cette foule qui a écouté Pierre. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il va détourner les regards de la foule sur ce qui est secondaire, sur en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt, pour diriger ses regards vers ce qui est principal. Et nous lisons au chapitre 2 toujours, mais au verset 22, il va leur parler, il va parler à la foule, il va dire « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Et donc, que fait Pierre? Eh bien, il tourne les regards de la foule vers Christ. Et ça, c'est vraiment le rôle principal du Saint-Esprit, tourner nos regards vers Christ. Et Pierre va continuer en prenant les Écritures. Et c'était très important pour le peuple juif de montrer que, en fait, les Écritures s'accomplissaient dans la vie de Christ. Et c'est très important pour nous aussi, parce que ça nous montre que le plan de Dieu est un plan parfait, qui ne s'est pas déroulé comme cela au fur et à mesure que les circonstances avançaient. Dieu avait tout prévu de toute éternité, et toutes choses se sont déroulées selon son plan. Et il y a une phrase que nous retrouvons à maintes et maintes reprises dans les évangiles. Nous voyons que Jésus fait quelque chose afin que les Écritures soient accomplies. Alors, certains diront, oui, mais bon, ça, c'est pas vraiment une preuve. Si on prend la Bible pour prouver la Bible, ça n'a pas de valeur. Faux. Faux parce que ces écrits de l'Ancien Testament, eh bien, nous avons retrouvé, les archéologues ont retrouvé des manuscrits avec ces promesses concernant donc la vie de Jésus sur cette terre. Et ces manuscrits étaient bien antérieurs à la venue de Jésus sur terre. Nous voyons donc que, encore une fois, les promesses que Dieu nous donne sont certaines. Sa parole est certaine et elle s'accomplit. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et puis, nous continuons à lire au verset 32, il va dire « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Voilà donc ce qui se passe. Les promesses de Dieu sont certaines, elles s'accomplissent, et Pierre tourne les regards de la foule.
et tourne nos regards aussi vers Jésus-Christ. Et Pierre devait peut-être se rappeler cette parole de Jésus en Jean chapitre 16. Jésus, parlant du Saint-Esprit, va dire « Il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera ». Le Saint-Esprit prend tout ce qui est au Christ et nous l'annonce encore aujourd'hui. Voilà donc le côté essentiel de l'action du Saint-Esprit, annoncer Jésus-Christ. Jésus a enseigné que nul ne peut aller au Père si ce n'est par lui. Il est le seul chemin qui mène au Père, le seul chemin. Et le Saint-Esprit nous mène à Christ. Le Saint-Esprit nous mène et nous montre Christ. Dans les évangiles, nous voyons que le Fils glorifie le Père dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. De même aussi, le Saint-Esprit glorifie le Fils et glorifie le Père. Le Saint-Esprit, et Jésus nous le dit, ne parle pas de lui-même, mais il nous annonce tout ce qui est de Christ et il nous conduit au pied de la croix. Et est-ce que nous voulons vraiment, encore aujourd'hui, laisser le Saint-Esprit tourner nos regards vers Christ? Et juste en conclusion, nous avons une responsabilité en ce qui concerne le Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit. Peut-être que certains d'entre vous qui regardez ce programme, vous n'avez pas encore invité Christ dans votre vie. Vous ne lui avez pas encore donné votre vie. Je vous redonne cette parole de Jésus. Quand le Saint-Esprit sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. La première œuvre de l'Esprit, c'est de convaincre chacun que nous sommes sur la mauvaise voie, de nous faire prendre conscience que notre position vis-à-vis de Dieu n'est pas la bonne. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, dans ce domaine-là, nul ne peut venir à Dieu parce que nul ne va ressentir ce besoin d'un sauveur. Nous sommes perdus si nous ne recevons pas le sauveur dans notre vie. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous montrer cette nécessité. Mais cette voie, cette action du Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons quelque part la délaisser. Nous pouvons la mettre de côté. Il y a quelques jours, avec mon épouse Pascal, nous avons pris la voiture pour aller à une adresse que nous ne connaissions pas et j'ai entré l'adresse dans le GPS de la voiture. Simplement, le chemin qui nous était indiqué ne me paraissait pas être le bon. Et je dis, je connais un chemin beaucoup plus court et on va plutôt prendre ce chemin que je connais. Et Pascal m'a dit, mais ça ne sert à rien dans ce cas de mettre le GPS. Et j'en ai fait à ma tête et forcément, on s'est perdu, on s'est égaré et on a fait un grand détour. On peut aussi de la même façon mettre de côté la voie du Saint-Esprit. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? On va se perdre, on va se retrouver dans une impasse. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est comme une voix qui parle à nos cœurs. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Est-ce que nous sommes sur le chemin qui conduit à la vie? Et il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Sur les GPS, on peut choisir de baisser le son et de suivre juste l'écran. Simplement, au bout d'un petit moment, on ne fait plus trop attention à l'écran et on risque de rater une bifurcation. Et quelque part, eh bien, il en est de même avec la voix du Saint-Esprit. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et à attendre, à baisser un petit peu la voix aussi qui nous parle, eh bien, nous risquons de rater également un embranchement et de nous retrouver sur une mauvaise voie. Et nous devons vraiment prendre cette décision d'écouter cette voix qui parle encore aujourd'hui à nos cœurs et de dire, oui Seigneur, viens prendre la direction de ma vie, je te laisse les rênes, je te laisse le volant, prends la direction de ma vie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais peut-être que nous sommes son enfant et que nous nous sommes éloignés de Jésus-Christ, que nous nous sommes éloignés de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de recevoir l'Esprit, il faut également le laisser vivre en nous, le laisser nous diriger. La Bible nous parle du baptême du Saint-Esprit, qui est donc cette action qui nous donne la vie, et ce baptême que nous recevons à notre nouvelle naissance lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Mais elle nous parle aussi de cette plénitude de l'Esprit. Laisser l'Esprit de Dieu prendre toute la place dans notre vie. La marche selon l'Esprit, c'est une vie chrétienne normale. C'est la vie avec Christ, en communion avec lui. C'est la vie de Christ en nous. Et c'est quelque chose qui doit prendre toujours plus de place dans notre vie. Et pour cela, on ne peut jamais souligner assez l'importance de la lecture de la parole de Dieu. Et également l'importance de la prière, cette communion avec Dieu, qui nous permet de laisser toute la place
Il ne s'agit pas d'abandonner notre personnalité, parce que ce n'est pas du tout ce que Dieu demande. Il nous a créés différents, et c'est important à ses yeux. Mais il s'agit plutôt d'ôter tout ce qui, dans notre vie, n'est pas à sa gloire, et donc en conséquence nous empêche d'avoir cette vie entière, cette vie abondante que Dieu nous propose. Vous savez, lorsque j'étais jeune, ma chambre n'était pas forcément toujours en ordre, et des fois ma mère me demandait de ranger ma chambre. Et alors pour aller plus vite, comme je n'aimais pas trop cela, j'avais pris l'habitude de tout prendre et de tout mettre dans un placard. À tel point que des fois c'était tellement mal rangé dans le placard qu'il fallait que je force pour fermer la porte, parce que il y avait du mal pour bloquer la porte. Et ma mère le savait et elle se méfiait en ouvrant. Quand elle voyait que la chambre avait été rangée trop rapidement, elle se méfiait parce qu'elle savait qu'il y avait peut-être des fois des difficultés lorsqu'on ouvrait la porte du placard. Dans notre vie, peut-être qu'il en est ainsi. Nous avons peut-être une bonne apparence, mais est-ce qu'il n'y a pas un coin de notre vie qui n'est pas à la gloire de Dieu? Et voyez-vous, ce qui est important, c'est de laisser notre Dieu prendre toute la place, prendre vraiment les rênes de notre vie et nous diriger. Et Jean-Baptiste disait, en parlant de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et qu'il en soit vraiment ainsi dans chacune de nos vies. Et c'est vraiment la prière que je voudrais faire pour chacun d'entre nous, c'est que vraiment nous soyons conscients de cela et nous ayons ce désir de demander à Dieu de nous remplir toujours davantage pour que notre vie soit toujours davantage aussi à sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci à Josias pour ses enseignements. Et avant de nous quitter, je vous propose que l'on chante un dernier chant, que nous puissions nous souhaiter à chacun cette bénédiction de la part de notre Seigneur. Chantons ensemble, bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde.
c'est la fin de ce culte. Alors, une petite annonce qui nous vient de notre alliance d'église, l'AECM. Il est organisé aujourd'hui un culte en commun. Si vous désirez y participer, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui s'affiche ici. Et également, ce lien s'affiche dans les commentaires de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et une très bonne semaine à tous.